Incapable d'avoir des enfants, une jeune médecin sauve la vie d'un homme mystérieux. Des années plus tard, elle est surprise par un jeune homme avec la phrase qui changerait sa vie à jamais. « Enfin, je t'ai rencontré, maman. » L'histoire suivante est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité de ses auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. C'était une soirée ordinaire comme toutes les autres, avec des horaires serrés lors d'une garde agitée. Le docteur Isabelle attendait avec impatience la fin de son service à l'hôpital. Bien que sa passion pour l'obstétrique et son affection pour les accouchements soient évidentes, la fatigue l'enveloppait après une journée pleine d'activités. Sa jeunesse avait apporté une ironie amère. Isabelle avait rencontré un problème de santé qui l'avait amené à retirer son utérus et ses ovaires. À l'époque, elle avait accepté la situation sans trop de difficultés, mais maintenant cette réalité pesait sur son cœur, surtout quand elle observait les nouveau-nés et leur mère, nourrissant un désir non réalisé d'être mère elle-même. En terminant son service à 2 heures du matin, Isabelle put enfin respirer un soupir de soulagement. Elle prit son sac et se dirigea vers sa voiture, garée dans une rue proche, peu fréquentée en raison du manque de place à l'hôpital. Le gardien de nuit se proposa de l'accompagner, mais Isabelle, reconnaissante pour sa préoccupation, déclina poliment en insistant que ce n'était pas nécessaire. « Ce ne sont que 2 pâtés de maison, et à cette heure-ci, les rues sont désertes, » assura-t-elle, esquissant un léger sourire. En marchant dans la rue silencieuse, Isabelle restait attentive à son environnement, reflet d'une routine hospitalière attentionnée qui s'étendait au-delà du lieu de travail. Même dans la sérénité de la nuit, elle maintenait une vigilance constante. En approchant de sa voiture, elle ressentit un bref soulagement. Cependant, en démarrant le moteur, un bruit soudain à l'arrière la fit sursauter. Incapable d'identifier initialement la source du bruit, Isabelle se demandait s'il pouvait s'agir d'un animal ou, pire encore, de quelqu'un aux intentions suspectes. Le cœur battant la chamade, agissant par instinct, elle accéléra pour s'éloigner. En regardant dans le rétroviseur, elle entrevit un homme mal vêtu et sale, frappant désespérément à la fenêtre. Son visage sombre, sans parole, exprimait l'urgence, tandis qu'une main frappait la vitre et l'autre parcourait nerveusement sa poitrine et son cou. La scène a déclenché une vague d'appréhension chez Isabelle, renforçant l'idée de vulnérabilité même en dehors de l'environnement hospitalier. L'incident, bien que bref, a laissé une marque sur son expression. Sursautée, Isabelle se retrouvait face au dilemme entre la crainte d'un piège éventuel et l'engagement moral de secourir quelqu'un supposément en danger. Après un instant d'agitation intérieure, l'instinct médical et la compassion ont remporté la bataille. Avec une brève prière silencieuse, Isabelle fit demi-tour et se gara à côté de l'homme. En sortant de la voiture, elle s'approcha avec précaution. En l'examinant, elle remarqua qu'il était inconscient, avec un gonflement alarmant au niveau du cou, comme si quelque chose obstruait sa gorge. Méfiante quant à une possible obstruction, Isabelle, poussée par la force de l'habitude médicale, décida d'agir. L'homme, maigre et de stature inférieure à la sienne, facilita la réalisation des gestes de premier secours. Avec détermination, Isabelle effectua les manœuvres nécessaires pour dégager les voies respiratoires. Après des moments de tension, l'homme expulsa par la bouche un petit fragment ressemblant à un os. Épuisée, Isabelle le déposa soigneusement au sol. Toujours en toussant, l'homme parvint à exprimer un merci avec difficulté. Inquiète pour son état, Isabelle s'enquit de son bien-être, mais les mots semblèrent encore être un défi pour lui. Sans hésitation, elle décida de le conduire à l'hôpital. Elle ouvrit la porte de la voiture, l'aida à monter et parcourut les 2 pâtés de maison de retour à l'hôpital où elle travaillait. Pendant le trajet, un mélange de soulagement et d'appréhension l'accompagnait. En arrivant, le gardien de nuit a montré sa surprise devant la présence de l'homme dans la voiture d'Isabelle, mais elle a rapidement expliqué la situation. Ensemble, ils ont conduit l'homme jusqu'à un fauteuil roulant et l'ont dirigé vers les urgences. Malgré la fatigue, Isabelle a choisi d'attendre les résultats des examens plutôt que de rentrer chez elle. Le médecin a confirmé qu'en plus de l'étouffement et d'une légère blessure à la gorge, il n'y avait pas de problème majeur. Cependant, les examens ont révélé une situation plus préoccupante. L'homme était gravement dénutri et déshydraté. Confronté à cette constatation, il serait nécessaire de l'hospitaliser au moins cette nuit-là. Malgré la fatigue,
Isabelle ressentit un soulagement mêlé de fierté d'avoir fait la différence dans la vie de cet homme, réaffirmant sa vocation et sa compassion en tant que médecin. Finalement, Isabelle rentra chez elle, se sentant plus sereine en sachant que l'homme allait bien. À son arrivée, épuisée, elle n'eut presque pas la force d'atteindre le lit, finissant par s'endormir sur le canapé avec ses vêtements de la journée toujours sur elle. Le lendemain matin, après s'être revigorée avec une douche, elle décida d'aller au supermarché pour faire ses courses hebdomadaires. Son plan incluait de passer à l'hôpital pour vérifier la situation de l'homme mystérieux qu'elle avait secouru. En arrivant à l'hôpital, elle trouva le même homme déjà en train de recevoir son congé et sortant par la porte principale. Avec un salut chaleureux, Isabelle lui demanda comment il se sentait. Reconnaissant, il expliqua sa situation et s'excusa pour la façon effrayante dont il avait demandé de l'aide. « Au fait, je m'appelle Leroy », dit l'homme reconnaissant. Au cours de la conversation sur le trottoir, Isabelle découvrit que Leroy n'était pas un sans-abri, mais qu'il faisait face à de sérieuses difficultés dans une communauté défavorisée. Il révéla qu'il était resté plusieurs jours sans un repas décent et que l'incident s'était produit alors qu'il cherchait de la nourriture dans une poubelle. Assis sur le trottoir, dans l'obscurité, il s'était étouffé avec un morceau d'os. Avant de se quitter, Isabelle se souvint des courses qu'elle avait faites. « Attendez un moment, j'ai quelque chose pour vous. » Elle se dirigea vers la voiture, prit quelques sacs du supermarché et les remit à Leroy. C'était sa façon de l'aider face aux difficultés immédiates, un geste qui résonnait avec la générosité et la compassion qui émanèrent de son cœur. Touché par la gentillesse d'Isabelle, Leroy exprima sa gratitude avec un sourire sincère, et ainsi, ils se dirent au revoir. Après une brève interaction avec des collègues à l'hôpital, Isabelle rentra chez elle, impatiente de profiter de quelques jours de repos bien mérités. Après une séquence intense de garde, elle s'apprêtait à savourer une semaine de vacances. Cependant, 3 mois plus tard, Isabelle reprenait sa routine hospitalière, faisant souvent des quarts de nuit. Elle exprima ses préoccupations à l'administration de l'hôpital concernant le manque de places réservées aux médecins dans le parking, car elle se voyait constamment obligée de se garer à des endroits plus éloignés. Cette situation la dérangeait, surtout pendant les nuits, lorsque la présence d'un gardien n'était pas toujours garantie. En sortant de l'hôpital à 3 heures du matin, Isabelle se retrouva confrontée par 3 hommes, prise par la peur et incapable de demander de l'aide. Elle se trouvait dans une situation délicate et les agresseurs lui volèrent son sac et son téléphone portable, exigeant qu'elle les conduise dans sa voiture. Un enlèvement imminent menaçait de se dérouler. À ce moment critique, Leroy apparut par coïncidence. Se rendant compte de la terreur d'Isabelle, il essaya d'intervenir, confrontant les agresseurs et leur ordonnant de s'éloigner d'elle. Malheureusement, l'intervention de Leroy n'eut pas l'effet escompté, aboutissant à une attaque brutale de la part des criminels. Alors qu'Isabelle, parvenant enfin à crier à l'aide, implorait désespérément du secours, ses supplications semblèrent tomber dans l'oreille de sourds. La situation devenait de plus en plus dangereuse et angoissante. Leroy, subissant des agressions continues, risquait de perdre la vie. Heureusement, les cris d'Isabelle attirèrent l'attention de quelques personnes qui travaillaient tard dans la nuit et étaient là. Elles intervinrent promptement, forçant les délinquants à fuir, abandonnant le sac et le téléphone portable d'Isabelle dans le processus. Profondément préoccupée par l'état de Leroy, elle le conduisit immédiatement à l'hôpital, recréant le geste qu'elle avait accompli des mois auparavant. Après quelques heures d'appréhension, le médecin assura que Leroy était hors de danger, sans blessures graves, bien qu'il ait besoin de quelques jours d'hospitalisation pour traiter ses blessures. L'expression soulagée sur le visage d'Isabelle était visible, contrastant avec la tension initiale. Pendant le séjour de Leroy à l'hôpital, Isabelle exprima sa gratitude pour lui avoir sauvé la vie, faisant de son mieux pour l'aider. Ces émotions, oscillant entre l'inquiétude et le soulagement, étaient palpables sur son visage, reflétant les montagnes russes de sentiments qu'elle avait vécus. La dynamique unique entre eux n'échappa pas aux collègues d'Isabelle, qui furent impressionnés par toute l'histoire. Le fait qu'Isabelle ait été la sauveuse initiale et que Leroy ait ensuite rendu le geste suscita des murmures parmi les collègues. Tandis que Leroy continuait sa récupération, pouvant déjà circuler dans les couloirs, une rencontre inattendue eut lieu devant la salle de néonatologie. À ce moment-là, Isabelle, avec une expression de surprise et de joie,
se retrouva face à Leroy. L'infirmière, remarquant l'atmosphère spéciale entre eux, décida d'immortaliser le moment en prenant une photographie. Cette image non seulement enregistra le lien singulier qui s'était développé entre eux, mais elle se transforma également en un précieux souvenir, remis à chacun comme témoignage des rencontres inattendues qui avaient façonné leur connexion unique. Avant la sortie de Leroy, Isabelle avait hâte de le revoir et se dirigea vers l'hôpital avec des attentes élevées. Cependant, en arrivant, elle fut surprise de découvrir qu'il avait déjà été libéré plus tôt. Le médecin expliqua que l'amélioration de Leroy avait permis d'avancer sa sortie, laissant Isabelle avec un sentiment de surprise et une certaine mélancolie. Dans les jours suivants, même après le départ de Leroy, Isabelle entretenait l'espoir de le retrouver. Certaines nuits, elle parcourait les rues près de l'hôpital, conduisant sa voiture avec appréhension dans l'attente de le voir. La quête nocturne, alimentée par la croyance qu'il pourrait être là, était devenue un rituel pour Isabelle. Cependant, le destin ne réservait que le vide des rues et l'absence de Leroy. Les souvenirs de leur rencontre et la photographie symbolisant la solidarité mutuelle et le respect persistaient comme témoins de ce qu'ils avaient partagé. Des années plus tard, Gabriel, un jeune de 18 ans, vivait de manière indépendante, abordant la vie avec optimisme malgré les défis. Subsistant de son métier itinérant de cordonnier, il suivait quotidiennement sa routine, passant devant l'hôpital à la recherche d'une femme spécifique. Lors d'une de ses rondes habituelles, il finit par trouver Isabelle sortant de l'hôpital. En silence et avec sérieux, Gabriel s'approche et, tremblant, touche l'épaule de la médecin. « Enfin, je t'ai rencontré, maman. » Isabelle se tourne avec étonnement, ne comprenant pas de quoi il s'agit. Elle observe la figure d'un jeune homme vêtu simplement et d'un visage très familier. « Excusez-moi, qu'avez-vous dit? Nous nous connaissons ?» Comme un tremblement et une anticipation, Gabriel sortit de sa poche une vieille photo froissée et la remit à Isabelle. En apercevant l'image, Isabelle sourit largement et s'écria « Mon Dieu, tu connais Leroy? Cela fait des années. Je lui suis tellement reconnaissante pour tout. Ma vie doit énormément à cet homme courageux. » Depuis lors, Leroy ne s'était plus manifesté dans la vie d'Isabelle, ne laissant que les souvenirs partagés et la photo symbolisant leur soutien mutuel. Gabriel, avec une expression indignée, affirma « Connais-tu Leroy ? C'est mon père. » Un air de surprise envahit le visage d'Isabelle, qui, au début, n'avait pas reconnu les traits du visage de l'homme qui avait sauvé sa vie chez le garçon. « Mais pourquoi m'as-tu appelé maman ?» demanda Isabelle, perplexe. Ainsi, Gabriel partagea son parcours avec Isabelle, révélant que Leroy était décédé l'année précédente et qu'il avait été élevé par une amie de son père. À sa majorité, Gabriel décida de vivre de manière indépendante. Son père avait toujours gardé secrète des informations sur sa mère, souhaitant que Gabriel ne la connaisse pas. La seule piste qu'il possédait était que sa mère l'avait abandonné peu après sa naissance, résultant uniquement dans l'enregistrement au nom de Leroy. Après la mort de son père, Gabriel trouva une photo les représentant, lui et Isabelle, dans la salle de néonatologie de l'hôpital. En la voyant en personne pour la première fois, Gabriel eut la certitude qu'elle était sa mère. Face aux paroles directes de Gabriel, Isabelle rit et expliqua qu'elle était stérile, incapable d'avoir des enfants biologiques, dissipant ainsi le malentendu du jeune homme. Gêné, Gabriel rit nerveusement, réalisant l'erreur. Poussé par le désir de découvrir ses origines, Gabriel a considéré diverses possibilités. En le rencontrant devant l'hôpital, Isabelle a compris le besoin de Gabriel de connaître ses racines et a offert son aide. « Je suis désolé, mon cher. Je regrette tout cela. Si tu es né ici, je peux essayer de découvrir le nom de ta mère. » En utilisant ses accès au dossier, Isabelle a découvert que le jeune homme était effectivement né dans le même hôpital où elle travaillait et a localisé les données de naissance de Gabriel, y compris le nom de sa mère. Ému, Gabriel a senti ses yeux s'emplir de larmes. Après quelques heures de recherche et armée du nom de la mère, la jeune doctoresse a entrepris une recherche sur Internet. Avec une grande joie, elle a découvert que la mère de Gabriel travaillait dans un restaurant à proximité, rendant la quête du jeune homme pour sa matriarche une réalité sur le point de se concrétiser. Gabriel a commencé à rencontrer régulièrement Isabelle, qui l'invitait à dîner chez elle, construisant une relation spéciale entre eux. En plus de prodiguer des conseils, Isabelle encourageait Gabriel à être une meilleure personne, même sans lien de sang.
Les liens qu'ils ont développés étaient profonds et authentiques. Isabelle est devenue une source de soutien et de guidage dans la vie de Gabriel, jouant un rôle inestimable qu'il appréciait énormément. Accompagné par Isabelle, Gabriel a pris la décision d'affronter son passé en cherchant le contact avec sa mère biologique. Arrivant au restaurant, il l'a vue pour la première fois et est allé directement au cœur de la question. « Je suis le fils de Leroy, ou plutôt, je suis votre fils. Je m'appelle Gabriel. » La femme, surprise, a réagi avec un regard méprisant, prétendant que son intention était purement financière. « Tu sembles assez grand pour traîner par là à la recherche d'une mère. Tu veux de l'argent ? Si c'est ça, sache que je suis criblé de dettes, je ne peux pas aider. » L'a-t-elle piqué avant de reprendre ses activités, laissant Gabriel désemparé. Se sentant rejeté et désenchanté, Gabriel sortit du restaurant et trouva Isabelle toujours en attente dans la voiture. Il partagea l'expérience de la rencontre et, incapable de contenir l'émotion, s'effondra en larmes sur son épaule. À ce moment-là, il comprit que son père savait à l'avance comment sa mère le recevrait, raison pour laquelle il n'avait jamais révélé son identité. Isabelle, offrant réconfort et affection, devint un soutien inestimable pour Gabriel en ce moment difficile. Le rejet de sa mère biologique était douloureux, mais la présence d'Isabelle dans sa vie révéla que la vraie famille transcende les liens de sang. Isabelle incarnait l'amour, les soins et l'affection que Gabriel recherchait tout au long de son parcours. Avec des mots de soutien et des gestes affectueux, elle conseilla à Gabriel de se concentrer sur sa croissance personnelle, soulignant l'importance d'être indépendant et responsable de lui-même. Guidé par le désir de forger un avenir prometteur, Gabriel se plongea dans les études après emprunter quelques livres à Isabelle. Sa détermination académique et le soutien d'Isabelle le conduisirent à l'université, marquant le début d'une carrière prospère en tant que psychologue. Au cours de ce parcours, Gabriel croisa le chemin de sa future épouse, aboutissant à un mariage peu de temps après l'obtention de son diplôme. Une décennie plus tard, déjà bien établi professionnellement, Gabriel vécut l'un des moments les plus émouvants de son existence en apprenant que sa femme attendait une fille. Pris d'anxiété, il se précipita à l'hôpital et par un heureux hasard, c'était Isabelle qui accompagna la naissance de sa fille, tenant sa nouveau-née dans ses bras. « C'est une belle petite fille », déclara Isabelle, rayonnant d'un sourire affectueux. L'émotion qui submergea Gabriel en voyant la personne qui l'avait aidé à tracer son chemin partager ce moment unique avec sa fille nouveau-née est indescriptible. Bien que le parcours de Gabriel et son père ait été difficile, il y aura toujours de la place pour un nouveau chapitre dans la vie. Peu importe comment est votre vie aujourd'hui, peu importe la nature de votre famille ou d'où vous venez, il y a toujours de la place pour un changement positif dans la vie.